métier, c'est électricien ligne et réseau. Voici donc Maxime. Sans lui, pas de lumière, pas de télévision, ni frigo, ni chauffage. Pas question de jeux vidéo et encore moins d'ordinateur ou de grille-pain. Le réseau qui achemine l'électricité de la centrale jusque chez vous, c'est Maxime et ses collègues qui l'installent et qui l'entretiennent. On fait des raccordements chez les clients, on est en contact avec la clientèle puisque on va chez eux raccorder les compteurs, on fait également de la nouvelle pose de câbles et on raccorde de nouvelles cabines en haute tension. Le boulot que je fais, c'est au quotidien voir si les cabines sont en bon état, s'assurer de la survie des câbles, que tout fonctionne au mieux. À vrai dire, il y a plein de débouchés pour un électricien réseau, jusque dans les chemins de fer ou les transports publics pour s'occuper des caténaires. Côté conditions physiques, pas besoin d'être un athlète, mais c'est un métier exigeant. Il faut supporter de travailler par tous les temps et souvent en hauteur. Alors c'est dangereux, mais il faut bien se dire qu'on n'arrive pas à sauter sur un câble sans savoir quoi. Donc chaque fois on a des règles de sécurité, on a des protocoles. On travaille, on a des EPI en plus, donc équipement de protection individuelle. Et grâce à ces EPI, déjà on ne risque pas grand chose. Si on respecte les règles de sécurité, il n'y a aucun danger au boulot que nous faisons. Il faut aussi être capable de lire et comprendre des schémas de câblage et des plans de sous-sol, car il y en a du monde sous terre. Le téléphone, l'eau, le gaz, la télédistribution. Maxime doit veiller à n'endommager aucun autre réseau quand il intervient sur le sien. Ce qui plaît aussi à Maxime, c'est l'évolution des techniques. Il y a des évolutions dans les techniques, les boîtes évoluent, on rechange les isolants, on rechange les cabines, on va vers de plus en plus de la sécurité et donc il faut savoir que ça évolue constamment. En plus, comme on travaille sur le réseau c'est dans la ville, on circule pas mal. C'est toujours difficile de trouver du personnel qui a toutes les qualités que nous demandons, le calme, la réflexion, l'attention au danger. Mais on a évidemment énormément de jeunes qui viennent des centres de formation avec des formations généralistes ou en électricité industrielle et aujourd'hui avec des pans, des modules destinés à la formation en électricité de réseau. Je travaillais déjà dans le domaine de l'électricité, mais plus en bâtiment. J'ai choisi de reprendre une spécialisation via le Forem, dans les ateliers même du Forem où la formation était très intéressante et on peut toujours évoluer et c'est possible d'aller travailler. Ici actuellement je fais de l'électricité, mais suite à des formations je pourrais très bien faire du gaz et faire électrogazier, et compléter toujours pour avoir vraiment une évolution de carrière. Un travail de bureau ? Très peu pour moi, dit Maxime, même s'il y a des gardes de nuit et de week-end à assurer. Il apprécie trop le travail d'équipe et en plein air. J'aime mon métier parce qu'en fait on bouge en permanence, on découvre de nouveaux coins sur la région, parce qu'on travaille en équipe, parce que bien forcément on s'est rigolé aussi parce qu'on est sur chantier et voilà, et pour moi c'est très intéressant. Mon métier, c'est